suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope, taroscope mensuel donc pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne et je profite également de remercier tous mes abonnés et de remercier plus particulièrement toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, etc. J'essaye d'être présente, hein, mais je remercie vraiment énormément les personnes qui me laissent ces petits messages absolument très sympathiques. Et je vous remercie également d'apprécier le travail que je fais. Donc je profite également du début de ce vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée, parce que sachez que ce sont des interprétations extrêmement intuitives et qui ne parlent seulement de ce qui ressort pour le mois en tout cas. Donc on peut ne pas parler par exemple de l'amour ou que du travail, ou après ça peut parler de plein de choses en même temps. Mais si vous désirez une consultation spécialement pour vous et pour vos questionnements à vous, eh bien je vous invite à me consulter via mon site que vous retrouvez en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur le site avec toutes les propositions de tirage. Alors, on va maintenant, sans plus tarder, commencer à regarder. Alors, ça va donner quoi? On va regarder la coupe et voici ce qui ressort au niveau de la coupe. Alors, on a le serpent, j'ai la lumière du soleil, oui, parce qu'il y a du soleil. Hein. Alors, j'ai le serpent et j'ai le mont. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le serpent est une carte un peu négative, hein, qui nous parle beaucoup de fausseté et de traître, généralement de femmes, et la carte du mont nous parle d'obstacles. Alors la carte, ça veut dire qu'une personne peut vous faire obstacle pour ce mois de juillet. Amis Sagittaire, la luminosité est extrêmement affreuse. Bon, on commence par l'homme. Ensuite, nous avons la lune. Ensuite, nous avons l'encre. Ensuite, nous avons le trèfle, l'arbre, la dame, les chemins, l'enfant, le renard, l'ours, que vous ne voyez pas, les oiseaux, le cercueil, et ensuite nous avons la croix. Alors tout en haut vous ne voyez pas, je vais essayer de monter un petit peu. Alors, ça donne quoi? Vous voyez un petit peu, vous voyez un peu mieux, par contre vous voyez toujours pas celle d'en dessous, donc qui est la croix. Alors on va regarder dans un premier temps un peu les cartes importantes qui sont ressorties. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à la coupe. Un traître, une personne de votre entourage qui peut vous mettre des obstacles ou des bâtons dans les roues. Et c'est généralement une personne qu'on apprécie, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un traître. Alors, ici, en carte importante, on a la carte de l'argent qui est ressortie dans le tirage. Donc, on va parler d'argent. On peut également parler de votre profession libérale ou de votre profession, mais bien plus particulièrement la profession libérale, pour ceux qui en ont une en tout cas. En carte de temps, on a la carte du printemps, hein, mais elle est dans le futur, donc ça peut très bien vouloir nous dire qu'une situation ou un projet ou quelque chose aura lieu uniquement au printemps prochain, donc dans longtemps, ou bien ça peut nous parler de discussions et pourquoi pas des discussions même voire houleuses, mais on va regarder un petit peu plus en détail. Ensuite, on a la carte de l'homme et de la femme qui sont sortis ensemble avec la carte de l'enfant. On peut parler d'un couple qui a des enfants ou un couple qui désire des enfants. Généralement, la carte de la lune nous parle de naissance d'une fille quand l'enfant est à côté. On a beaucoup d'espoir. Alors attention, on a la carte de la croix qui représente également l'automne et l'hiver. Hein. On a la carte des choix et des voies, ou alors des voies qui s'offrent à vous. Donc, on va regarder quand même comme ça un peu plus en détail, parce que comme ça, là, c'est très vague, c'est pas assez concret. On va regarder carte par carte concrètement.
Commencer quand même par la carte de l'argent qui donc représente non seulement les finances, les gains, les pertes selon l'entourage bien sûr, et on peut aussi parler de personnes stables, fières, au caractère même un peu carré. Alors ici on nous parlera d'argent et on peut même parler de coups de chance au niveau de l'argent. Puisqu'avec la carte du trèfle, on nous parle même d'être chanceux au niveau de l'argent, ami Sagittaire. Donc c'est peut-être le moment de jouer. En tout cas, vous êtes chanceux à ce niveau-là. Ça peut venir aussi de votre profession libérale. Et ensuite, on vous assure ici des finances assez saines. Alors, à moins que ce ne soit lié à des dépenses liées à votre santé. Avec la carte du renard qui, elle, donc nous parle de... Ça peut aussi nous parler de discussions et de personnes assez malignes qui arrivent à avoir ou obtenir ce qu'elle veut, hein. Alors ici, on va plutôt nous parler de la profession libérale ou de travail, tout simplement, hein. On voit ici, avec la carte du trèfle, donc toujours ce coup de bol, ce coup de chance. En tout cas, vous êtes protégé. Ici, on peut même parler de promotion et de réussite professionnelle. Avec la carte de l'ours, en plus, on parle d'un travail qui est assez bien rémunéré. L'argent rentre par le travail. On peut aussi penser à des discussions qui tournent autour de l'argent. On a également ici un homme qui est pragmatique, qui est méfiant aussi, donc qui se méfie, hein. Ça peut très bien parler de vous comme un homme si vous faites une négociation avec un homme. Après, par extension, ça peut aussi nous parler d'un médecin. On peut aussi penser au médecin à un médecin bah, on voit quand même quelque chose qui touche à la médecine ou à un médecin, en tout cas à la santé, hein. On peut penser au médecin qui vient chez vous aussi. En plus avec, mais en tout cas ça nous parle généralement d'une personne, on peut parler d'une négociation ici par rapport à l'argent et vous pourriez obtenir ce que vous désirez. En tout cas ici avec la carte de la lune, on voit aussi, on a l'idée aussi de ne pas vraiment, ou alors de ne pas trop aimer son travail, ou alors c'est parce qu'on s'ennuie ici. Sinon, on peut aussi penser à un dialogue qui pourrait être dénoué courant les 28 jours, donc avant la fin de ce mois de juillet, à mi-sagittaire, qui devrait dénouer une situation, en tout cas, avant la fin de ce cycle de 28 jours. Avec la carte de la croix, qui elle nous parle plus de difficultés, généralement de peines qui sont assez longues, qui datent aussi, avec la carte de l'encre qui est tombée, c'est quelque chose qui date, ça date pas d'hier, donc on voit une femme qui est assez triste et qui a des décisions difficiles à prendre. Ici avec la carte des choix, on a un choix qui est difficile, on a un chemin de croix, ça peut être lié aux enfants aussi, mais ça peut également être lié à un contrat. Donc il y a des choix à faire et des choix qui sont difficiles surtout pour une femme ou en lien avec une femme en tout cas. Justement, parlons un peu de la carte des chemins qui nous parle également d'éloignement, hein. Ça peut être un éloignement. Euh, Tout à l'heure, j'ai pas fait le tour des cartes en fait, je me suis mal organisée, hein. Mais avant de parler de la carte du chemin, on va le faire quand même. Euh, on va regarder un peu les rencontres de cartes. Donc ici, on a un 10 et je n'en ai qu'un. Donc ce qui ne veut absolument rien dire. Ensuite, on a un 9, 2 9, 3 9. Donc là, ça veut simplement dire que l'on réussira à sortir de nos soucis, donc avant la fin de ce mois de juillet. Il y a une réussite sur une affaire qui est en cours, en tout cas. Ensuite, on a un 6, 2 6. Et alors là, encore une fois, on vient nous parler des visites médicales. On a quelque chose au niveau de la santé, hein, des petits soucis, rien de grave, bien sûr. Ensuite, on a un 7, 2 7. Et donc avec les 2-7, on nous parle des pertes d'énergie, de régime, voilà, de fatigue en tout cas, hein. Donc ensuite on a un 8 et je n'en ai qu'un. Ensuite on a deux As et les deux As nous parlent de choses qui vont se passer de façon assez inattendue, hein, assez soudainement, hein. C'est peut-être des choses qui ne sont pas prévues en fait. Ensuite, on a un valet et un seul valet, une reine et une seule reine. Donc voilà. On va parler donc, comme je le disais, de la carte du choix, du chemin, qui parle d'éloignement également. Alors ici, on a donc cette femme qui est face à un choix. Mais un choix sera de toute façon imposé avec la carte de l'encre. Je vais vous la montrer un petit peu. La carte de l'encre, hein,
Généralement, c'est une carte qui nous parle de choses qui sont assurées, qui sont ancrées, qui font partie du passé, mais également des choses qui sont imposées, dont on n'avait pas trop le choix justement. Donc ce choix à faire, bah, de toute façon, il y aura un choix qui sera imposé, quoi qu'il en soit, ici avec la carte de l'encre. Ensuite, on a avec la carte des oiseaux l'idée de discussion, voire pourquoi pas également qui peuvent en venir aux disputes, puisqu'il y a un choix qui forcément s'impose ici. Donc pour ça que je vous disais des discussions un peu houleuses. On va parler un peu de la carte du cercueil. La carte du cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose généralement, mais également d'un état psychologique un peu difficile à vivre. On peut penser aussi qu'on est mal dans sa peau avec la carte de la lune qui se trouve juste à côté. Attention aux maladies nerveuses, c'est psychique, hein, c'est dans la tête, on est un peu nerveux. On peut également nous parler de retraite quand on a la fin, enfin la fin, le passé, la fin avec le travail à côté, enfin l'activité. On peut parler donc avec le 9 de trèfle du renard, donc une retraite. Donc avec ça, ce serait plutôt attention au fait qu'on est mal dans sa peau, on est un peu tristoun. Et avec la carte de l'enfant, ici, eh ben, la carte de l'enfant veut surtout alors parler du passé en fait. Hein, ou alors, à moins que ce soit lié aux enfants, hein, mais on nous parle, en fait, cette association-là, elle nous parle du passé, clairement. Avec la carte de la chance, quand même, vous êtes assez protégé, hein, que ce soit professionnellement ou au niveau des finances, puisqu'on a vraiment un accord ou un prêt qui est accepté ici, à côté des finances. Euh, on, on a aussi l'idée que votre avis peut être demandé, ou peut-être que votre avis sera important ici. Euh, donc avec la carte du 10 de trèfle, donc on a cet accord ou ce prêt d'argent qui est accordé, ou alors c'est juste un accord, un prêt qui est demandé, hein, mais on voit une certaine chance qui vous est assurée avec la carte du 9 de pique, de l'encre. Ensuite, on voit également une certaine protection. Alors, ne vous inquiétez pas au niveau de la santé, vous êtes protégé, même s'il y a des petites choses un petit peu tristounes ou si c'est psychologique, hein, vous êtes protégé puisqu'on voit cette protection à côté de la santé quand même. En tout cas, ici, je continue, que je ne m'éloigne pas. On a donc cette idée euh, qu'un avis vous sera demandé, votre avis sera important par rapport à un prêt ou un accord ici. Donc ça peut être lors d'une réunion, lors d'une négociation. On voit également ici un homme. Ça peut être un supérieur qui apprécie votre travail aussi. En tout cas, on voit un homme qui est chanceux. Et avec une certaine chance qui le poursuit. Cet homme, ça peut très bien être vous, comme un homme qui va jouer un rôle extrêmement important pour ce mois de juillet. Alors, tout de même, qu'est-ce qu'on voit autour de cet homme? Alors, on voit un homme, donc, que je vous ai dit, qui est peut-être mal dans sa peau. En tout cas, c'est plus un homme qu'une femme, on a l'impression ici. Mais on voit cet homme qui a quand même de cette chance, hein, un homme qui est chanceux, on va dire. On voit quand même tout de même on voit que vous devez peut-être consulter au niveau de votre santé et peut-être psychologique, mais on vous assure que vous êtes équilibré. Hein. Si vous avez un problème et que vous avez l'impression d'être nerveux ou que ça ne va pas, on vous assure que vous allez bien. Hein. Vous retrouvez votre équilibre ici. À côté de l'encre, ici, on a un homme qui a sa voie qui est tracée. Hein. On a vraiment un destin bien tracé, un avenir certain en tout cas. Même si vous êtes certainement, même si vous vous déplacez pour une visite, pour votre santé, il y a également l'idée d'être confronté à un choix. Peut-être au niveau de la santé aussi, hein, vous êtes confronté à quelque chose au niveau de votre santé. En tout cas, on voit ici une femme à côté de cet homme, donc ça peut très bien être votre femme qui vous soutient pour ce mois-ci, ou c'est un homme, sinon si on parle pour autre chose, on voit un homme ici qui a une femme dans sa vie. Hein, ça peut être aussi une histoire extra-conjugale. En tout cas, ici, c'est une femme qui a un homme dans sa vie. Et à l'inverse, c'est un homme qui a une femme dans sa vie. Alors avec la carte de la lune qui, elle, nous parle donc soit de l'espoir, soit des illusions, un cycle de 28 jours. Attention aussi aux petites déprimes aussi. Alors on voit une certaine mélancolie ici, collée à la carte de l'enfant.
Donc ça peut très bien être lié aux enfants ou par rapport à une mélancolie, par rapport à une histoire du passé, hein, une histoire difficile du passé. On a aussi quelques illusions professionnelles aussi, il faut le dire, mais vous avez ce sacré coup de chance, quoi qu'il en soit, puisqu'on a la carte de la protection, vous avez un coup de chance, et pourquoi pas un coup de chance après cette période d'ennui. En fait, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe. On a vraiment l'impression qu'ici on n'aime pas bien, et puis finalement ça va bien se passer, vous allez reprendre goût et forme. On voit toujours un supérieur au travail qui apprécie ou qui vous apprécie tout simplement. Attention aussi au fait que tout à l'heure je disais, on parlait d'un homme qui était lunatique, mélancolique ou rêveur. Euh, Toujours avec cette femme ici, on peut également parler d'une mère. Ça peut très bien être votre mère si vous êtes un homme, ou la mère de vos enfants. Ici, il y a une certaine mélancolie par rapport à une histoire ici, peut-être, je ne sais pas si c'est de famille, ou en tout cas il y a une certaine distance, une certaine mélancolie et tristesse, en tout cas ici. Bon, la carte de l'arbre de la santé, généralement, hein. On peut parler aussi d'un dialogue sain. Ici, on peut dialoguer sainement, hein, ici, peut-être par rapport à votre santé, mais aussi par rapport au travail, ou alors par rapport à cette situation d'hommes et de femmes, hein. Euh, en tout cas, on a des dialogues qui sont sains, et on vous assure également une excellente santé avec la carte de l'encre. On a quand même une femme ici, hein, qui va donc jouer forcément un rôle important, ou c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, vous allez peut-être vous y retrouver. On voit une femme un petit peu malheureuse ici, hein, avec la carte de la croix qui est juste en dessous, hein, qui vit une situation peut-être difficile, hein, aussi. Une femme qui a un homme dans sa vie, ou en tout cas qui a un souci par rapport à un homme ici. Également avec le 9 de pique, on peut penser à un chagrin important du passé qui reviendra. Et donc là, il faudra apprendre à faire la part des choses ici. Ça, c'est vraiment un message. On peut également penser à une femme qui a une bonne situation aussi. On peut penser ça comme ça, mais d'ailleurs, ça parle aussi pour l'homme qui a une bonne situation, qui se retrouve dans une bonne situation finalement. Toujours cette femme qui est face à un problème, face à un choix difficile, hein. La carte de l'enfant qui, elle, va nous parler donc de le fait d'avoir des enfants, plusieurs enfants aussi, plus particulièrement plusieurs enfants, mais ça peut parler aussi d'un contrat, hein, ça peut être en lien avec un contrat, une signature importante en fait, hein. Au-delà du contrat, il y a des signatures importantes. Donc ici, il y a toujours cette fameuse mélancolie, ou alors ça peut être un enfant qui est mélancolique aussi, hein. Mais en tout cas, il y a cette mélancolie qui persiste ici dans ce groupe-là, dans le passé, là. On a donc cette femme et cet homme qui peut avoir, donc l'un ou l'autre peut avoir un comportement puéril ou enfantin ici, ou alors insouciant et naïf ou naïve, bien sûr. Et attention également avec la croix qui se retrouve à côté de la carte de l'enfant, puisqu'on a des mauvaises nouvelles en papier de loi. Donc attention, donc ça peut être une mauvaise nouvelle par rapport à un contrat, une mauvaise nouvelle par rapport à un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que la situation est un petit peu difficile à vivre. Avec la carte de l'encre, qui, elle, nous parle du passé, des choses qui sont ancrées, des choses assurées, des choix imposés. Là, on a toujours ce choix qui est imposé, quoi qu'il en soit. De toute façon, ici, avec la carte des oiseaux, ici, on peut parler de disputes à propos de fidélité aussi. Mais on peut aussi simplement nous dire qu'il y a une stabilité financière. Donc, d'où cette bonne situation, toujours ici. Alors ici, certes, on voit des problèmes de santé qui sont déjà connus et à faire suivre par le médecin, mais c'est vraiment des petits trucs qui sont chroniques. Il n'y a rien de grave là-dedans. Euh, et avec la carte de l'arbre, on a également l'idée que la foi peut soulever des montagnes, ici. Que la foi peut soulever donc les montagnes, et on peut aussi être inquiet pour sa santé, mais un peu comme si on était juste un petit peu hypochondriaque. Il n'y a vraiment pas de problème de santé, c'est dans la tête, vraiment. Donc voilà pour le tirage de ce mois de juillet. Bon, je sais ce que vous allez m'écrire, hein, c'est pas encourageant, etc. Je suis désolée. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai vu dans les cartes. Il y a vraiment
de la chance au niveau de l'argent, professionnellement ça va bien se passer, vous êtes assez protégé professionnellement et financièrement, il se pourrait qu'il y ait une histoire du passé qui vous fasse souffrir, en tout cas ici. Et bien sûr, si je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, puisque là j'ai parlé plus de l'argent et du professionnel, puis peut-être un problème au niveau de la famille ou de quelqu'un qui fait partie maintenant de votre passé. Voilà, donc si vous voulez une consultation spécialement pour vous, eh bien je vous invite à me consulter via mon mail alex.taroscope@outlook.com et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site, donc via mon lien que vous retrouvez donc en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.